Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de passer quelques jours magnifiques à Granville, sur la côte normande, et je vous reviens avec une recette très originale qui met à l'honneur deux magnifiques produits de cette région, le bulot et l'andouille de Vire. Cette recette, je l'ai découverte dans le livre de François-Régis Gaudry. On va déguster la France. C'est donc un mariage terre-mer que je vous propose, mais pour les amateurs de mets au goût prononcé et à la personnalité forte. Mariage entre le bulot de la baie de Granville, qui est protégé depuis 2017 par une IGP, une indication géographique protégée, et qui est un coquillage merveilleux, très abondant dans la baie de Granville, justement, plutôt à l'ouest du Cotentin, et dont la pêche très douce au casier protège l'espèce, et mariage aussi avec la fameuse andouille de Vire. Pour ce faire, j'utiliserai une véritable andouille de fabrication artisanale de la marque Aslo, peut-être la meilleure que l'on puisse trouver, une andouille entièrement naturelle, faite main et fumée au bois de hêtre. Allez, trêve de parole, on se met en cuisine et au travail. Pour préparer cette recette, nous allons avoir besoin d'un beau pain de seigle tranché, de différentes fines herbes, ici du basilic frais, du persil plat frais, du cerfeuil, de la ciboulette, un citron, un oignon, des feuilles de laurier, du thym, une échalote, de l'andouille de Vire, des bulots vivants, 2 œufs, de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Et le fameux ingrédient oublié, 2 gousses d'ail. On va d'abord cuire les bulots, donc délicatement on les dépose dans une grande casserole. On les couvre d'eau froide. Et on va les laisser dégorger pendant une bonne heure. Au bout d'une heure, on vide l'eau, on les remet dans la casserole, on recouvre de nouveau d'eau froide. On ajoute 2 feuilles de laurier, un peu de thym, l'oignon coupé en 4 et les 2 gousses d'ail en chemise légèrement écrasées. Surtout, on ne sale pas, les bulots sont déjà salés. On porte à ébullition. Et quand l'eau bout, on laisse cuire 3/4 d'heure à découvert. Après la cuisson, vous retirez du feu et vous laissez les bulots refroidir doucement dans leur bouillon. C'est la technique pour avoir des bulots bien tendres et pas caoutchouteux. On va préparer une mayonnaise avec 2 jaunes d'œufs. Donc je sépare le blanc des jaunes. Je mets les jaunes dans un cul de poule. Les œufs, évidemment, ils ne sortent pas du frigo. De toute façon, on ne range jamais les œufs au frigo. Ça n'est pas nécessaire en Europe. Je fouette les jaunes. Et je vais monter délicatement avec une bonne huile de tournesol. Voilà, et à la toute fin, vous pouvez ajouter une goutte de vinaigre ou un petit filet de jus de citron. Vous réservez votre mayonnaise pour le moment. Nous allons décoquiller les bulots. Vous veillez naturellement à bien retirer le petit opercule. Nous allons maintenant hacher les bulots au couteau. Pas trop petit non plus, il faut qu'il reste de la mâche. Vous hachez le tout un peu comme vous feriez pour un tartare au couteau. Nous allons maintenant découper 4 belles tranches de cette magnifique andouille de Vire qui sent très très bon. Il y a un fumet de bois de hêtre qui se dégage. C'est absolument divin. C'est un beau produit noble. Voilà, donc 4 tranches assez épaisses. Vous voyez qu'au contraire de l'andouille de Guéméné, nous avons ici des morceaux qui sont placés un petit peu dans le désordre.
Et là, évidemment, très très dense, sans ajout de gras, hein, uniquement du boyau. Voilà, un très très beau produit. Je vais retirer la peau de l'andouille et la couper en petits cubes. Voilà, donc on retire bien le morceau de boyau noir autour de chaque tranche. Et on coupe en petits cubes. Nous avons donc nos bulots et notre andouille de vire à portions égales et nous allons maintenant verser le tout sur la mayonnaise. Je vais finement ciseler ma combinaison de fines herbes, donc le persil plat, le cerfeuil, le basilic et la ciboulette. Pour les quantités, c'est à votre goût. J'ai simplement mis un petit peu moins de basilic parce que le basilic est quand même très fort et je ne veux pas qu'il l'emporte sur les autres fines herbes. Donc là, j'ai la ciboulette, le persil plat, le basilic et le cerfeuil. J'ajoute le tout à la préparation. Tout ça, évidemment, va être très très parfumé. J'émince maintenant finement l'échalote après l'avoir épluchée, bien sûr, et je la rajoute à la préparation. Je presse le jus d'un demi-citron et je mélange le tout pour obtenir ma farce qui va aller sur les tartines. On verse un bon filet d'huile d'olive dans une poêle. On fait chauffer. On coupe 2 tranches de pain de seigle en 4. Et on va faire griller le pain d'un seul côté dans la poêle. Je décore l'assiette de présentation de quelques feuilles de salade verte, ici du mesclun. Quand le pain est bien toasté, je le dépose sur mon assiette côté grillé toasté par-dessus. Je garnis généreusement les toasts avec la préparation. Et à la fin, pour décorer et apporter une petite touche normande, j'ajoute quelques petits morceaux de pommes sur les toasts. J'assaisonne ma salade d'un tout petit filet d'huile de sésame. Et voilà. Eh bien, voici notre plat, les amis, notre beau plat normand, très original. Et je vous assure que vous allez avoir du succès avec ce plat si vous avez des invités curieux. On va goûter ça. Alors, une première petite tartine. C'est absolument délicieux. Divin. Bon appétit les amis et à très bientôt. Ciao ciao.